à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 18 février et donc ce sera un vlog cette fois-ci puisque je me suis levée ce matin et que je me suis dit que ce serait l'occasion cette semaine d'essayer le format vlog. Je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas voilà ce que je vous propose ce vendredi. Puisque comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mon fils est parti en vacances pendant une semaine chez ses grands-parents, il est parti hier après-midi et donc j'espère avoir un peu plus de temps, en tout cas tricoter un petit peu plus que la semaine dernière et bien avancer sur mes deux projets principaux, donc le châle saison de laine poudrée que je fais en cale qui est proposé par Audrey V et puis sur mon pull Sugar Bush où il fallait que je relève les mailles pour les manches et donc on l'avait dit, vous l'avez dit la fois dernière et puis vous m'avez conforté dans mon idée pour être à l'aise de relever les mailles et de ne pas faire les diminutions conseillées. Donc je l'ai fait hier. Je suis contente, j'ai bien avancé, je vais vous montrer ça. Et donc on va partager tout au long de cette semaine un petit peu de mon quotidien, je sais pas encore exactement ce qui va se passer, hein, forcément, et puis mes avancées tricot un peu au jour le jour. Voilà, je commence par vous montrer ce que j'ai fait depuis vendredi, le dernier podcast. Alors forcément, dans ce vlog, l'environnement va changer. Hein. Voilà, on est dans mon salon. Donc, je vous parlais du pull que j'avais bien avancé au niveau de la manche. Enfin, d'une des manches. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai tout fait bien. J'ai mis un marqueur de progression. Enfin, tout fait bien, j'en sais rien finalement. Mais voilà, donc j'en étais là. C'est ce pull-là que j'ai fait en version courte pour mettre sur des robes ou des jupes, mais principalement sur des robes. Et donc voilà, j'ai remonté, j'ai relevé, toutes les mailles. Et puis j'ai pas fait de diminution et j'y suis allée comme ça. Je crois même que j'ai relevé 2 mailles de plus sur tout le tour, parce que je voulais vraiment pas que ça fasse de trous en dessous. Et de fait, que je vous montre. Il n'y a pas du tout de trou sous le bras. Donc je me suis dit, est-ce que je les diminue ces 2 mailles que j'ai faites en plus? Oui, je les ai diminuées sur le tour suivant. Et sinon, j'ai gardé toutes les mailles. Je l'ai essayé. Ce serait bien que je vous le réessaye pour vous montrer. Ouais. Je coupe et je reviens. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement, je suis à l'aise. Je sais pas au blocage la Nord comment si elle bouge ou pas. Mais en tout cas comme ça, ça me convient parfaitement. Voilà, donc j'en suis là. Il me reste encore un bon morceau à tricoter. Mais ça va plutôt vite. Alors avec les aiguilles coudées là, c'est un bonheur. J'ai lu vos commentaires aussi qui me disaient mais bien sûr tu peux tricoter avec tes mini circulaires pour les chaussettes pour faire les côtes. Donc c'est ce que je ferai aussi et franchement si je devais le refaire ce pull ou à refaire des pulls de Marie-Amélie Design. Déjà là j'ai fait la taille M, je pense que je ferai une taille au-dessus parce que moi j'aime bien être vraiment à l'aise, quitte à ensuite resserrer vraiment avant les côtes aussi au niveau du corps. Là voilà, je suis à l'aise, je vais essayer de l'étirer peut-être un peu au blocage, j'ai jamais bloqué de pull, c'est mon premier. Mais je suis à l'aise, mais voilà, ne serait-ce qu'au niveau de la manche, il aurait pas fallu moins, après on voit, hein, je suis pas du tout serrée et c'est exactement ce que je voulais. Et pareil, il est court. Alors, c'est pas pour porter en crop parce que on va pas dire que j'ai passé l'âge, mais ça, voilà, c'est pas du tout ce que je veux. Mais par contre, c'est ce que je voulais qu'il soit, qui m'arrive au nombril, quoi, pour pouvoir marquer la taille. Donc voilà. Et franchement, j'adore. Alors oui, il y a une petite erreur là. Je vous avais dit, hein, j'avais inversé le diagramme. Avec ma laine colorée et ma laine gris anthracite, mais au final ça fait le job quoi. Donc voilà, il me reste encore à tricoter ça, puis ensuite la deuxième et il sera fini, je pourrai le porter. Donc franchement j'ai bon espoir pour pouvoir le porter avant qu'il fasse trop chaud.
Allez, je me rechange et puis on se retrouve pour vous montrer l'avancée de mon châle saison. Alors, mon châle saison, je vous rappelle, je tricote dans des laines Gusto Wool. Faut que je vous en parle d'ailleurs, enfin de mon ressenti au tricot et puis à force. Bon, j'ai trouvé ça dans une petite boutique à Paris, puisque quand je suis allée à Paris, je voulais aller à la boutique Lille Wiesel. Et en fait, je suis tombée sur... c'était le 2 et 3... Le 2 janvier. Et ben, la boutique était fermée, alors je sais plus pourquoi, certainement parce que c'était le début d'année. Donc j'étais déçue et j'ai dit à mon conjoint, mais regarde, là j'ai vu qu'il y a une petite boutique, alors tenue par un homme, une toute petite boutique vraiment mignonne, et du coup il avait cette marque-là. Donc j'ai même pas de photos en écheveau. Moi je les bobine à la main. Là je commence à avoir quelques écheveaux de teinturier-teinturière. Ce serait bien que j'ai un bobinoir, ou alors si quelqu'un habite entre La Rochelle, La Rochelle, Niort, et qu'il a de quoi mettre en cake, voilà, ça me ferait plaisir de faire une location par exemple, ou gracieusement, ce serait top. Ça m'éviterait d'avoir des douleurs au poignet à force de le faire. Mais j'ai entendu aussi qu'il fallait, je rigole hein, bien sûr, mais j'ai entendu qu'il fallait éviter de mettre en cake trop longtemps avant de tricoter ses écheveaux, puisque sinon ça abîme la laine. Bon, voilà. Bref, encore une fois, je blablate, mais dans un vlog, je crois que ça passe mieux de blablater. Alors, cette laine, avant de vous montrer le châle, c'est la première fois que je la tricote. Je la trouve super fine. J'entends toujours dire oui, les laines de chez Au Fil d'Horus, Bulbe Bizarre, elles sont bien rondes. Bah là, franchement, je pense pas. D'ailleurs, je peux comparer avec celle de Au Fil d'Horus. J'y ai pas pensé. Mais de toute façon, elle est super fine. Et je la tricote. Elle est super fine et elle glisse pas super bien sur mon câble. Donc là, le châle, je le tricote en 4 mm, avec des aiguilles en 4 mm. Je me suis emballée, mais sévère l'autre fois. Je vous ai dit, il faut que j'ai un câble plus long. Du coup, je suis partie sur un 96 cm ou 93, je sais plus ce que je vous ai dit. Celui en 100 et quelques, il commence à faire nuit là. Celui en 100 et quelques, il était plus dispo. Je vais allumer la lumière, voir si ça change quelque chose. Peut-être un petit peu mieux. Et donc, j'ai pris celui en 96 cm. Ben, en fait, je suis repassée, vu que j'ai fini, parce qu'en fait, tous mes câbles étaient utilisés. Et vu que j'ai fini le bas du corps de mon pull, j'ai récupéré le câble. Et alors là, c'est beaucoup mieux que celui en 96, parce que je me retrouvais avec un bout de câble à chaque fois. Mon châle est parti d'un côté et de l'autre. Là, voilà, on est bien. Alors, mon avancée, j'ai mis un marqueur pareil de progression ici, j'en étais là, et donc j'ai fait ça hier soir. On commence à avoir quelques mailles quand même sur le câble. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Il va être super beau. Avec la dentelle, donc vous avez une partie, vous commencez par ici, avec une partie et des augmentations au point mousse, ensuite un jeu de rayures, une dentelle qui est magnifique, qu'on voit pas super bien, je sais pas trop comment vous la montrer. Bon, j'essaierai demain à la rigueur, si je l'ai avancé, de vous faire un plan peut-être à plat. Et ensuite on retourne sur des jeux de rayures, puis du point mousse. On a un certain nombre de rangs à faire au point mousse, j'en suis à la moitié, donc il me reste encore la moitié à faire en hauteur, on va dire. Et puis après, plus ça va et plus on a de mailles. Voilà. Alors il y en a qui disent ça va super vite. Je le fais tranquillement. Donc voilà, moi ça va pas super vite, mais j'ai quand même bien avancé en une soirée là. En sachant que j'ai tricoté aussi sur ma manche. C'est-à-dire que on s'est...
Et ensuite, j'ai dit, ah, mais il y avait un Disney que je regardais, enfin un dessin animé que je regardais quand j'étais plus jeune. Je me rappelle de la pochette de la cassette, mais je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Et donc, c'était Anastasia. Et donc, hier soir, on a regardé Anastasia. Et devant ça, ben voilà, j'ai pas fait ça parce que j'ai quand même du mal à me rappeler du rythme des augmentations et comment faut les faire et tout ça. La mémoire en plus le soir. Compliqué. Donc là, je suis passée sur ma manche et j'ai fait que du jersey en rond et ça passait très bien. Donc ça, je l'avais tricoté, oui, je l'ai fait peut-être pendant 1 heure, un petit peu plus d'1 heure quand même, parce que après, pendant que je faisais à manger, j'en ai tricoté aussi un peu. Mais ça avance tranquillement. Alors, je fais partie, je vous en reparle, du CAL. Je participe au CAL qui se passe sur Instagram, organisé par Audrey V. Toujours sa chaîne en barre d'infos. Je vous mettrai la chaîne aussi de Laine Poudrée. Parce qu'en fait, je regardais ses vidéos, j'étais pas abonnée. et elle vient... Alors je dis de Laine Poudrée parce que moi, les prénoms, je me rappelle du nom des chaînes. Donc Audrey V, je sais qu'elle s'appelle Audrey. Mais Laine Poudrée, je sais pas. Ce serait bien peut-être que je m'oblige à retenir les prénoms. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, j'ai dit mon prénom 2 fois, je crois, dans les 2 premières vidéos, puis la 3e, je ne l'ai pas redit. Je m'appelle Madeline, avec un M. Alors, franchement, ça me dérange pas, hein. C'est pas Adeline. Il y en a plusieurs dans les commentaires. Mais je me suis dit, peut-être j'ai mal articulé. Et en même temps, je sais que mon prénom revient à la mode, mais n'est pas très courant. Donc il suffit que j'ai dit, je m'appelle Madeline. Et puis, Adeline. Voilà. Bon, c'est une petite parenthèse de fait. Donc, j'ai regardé la vidéo de Laine Poudrée où elle présente ses chaussettes, enfin, qui sont parties en test et j'ai pas vu le test passer. J'aurais bien aimé. En même temps, je sais pas si ça m'aurait pas mis la pression, quoi. Mais bon, c'est des chaussettes. En même temps, ça m'aurait obligé à les tricoter avec un timing, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, je me sentirai de le faire. Bon, là, le fait est que les chaussettes sont magnifiques, sont les chaussettes boréales. Je lui ai demandé en commentaire quand est-ce que le patron allait sortir. Alors, je suppose après le test, je sais pas comment elle s'organise. Je sais que parfois les patrons sortent en cours de test. Et puis parfois ils attendent, donc peut-être il n'y a pas de date, mais en tout cas quand il sort celui-ci, je le veux, quoi. Je veux les faire. Elles sont trop belles, avec un jeu de dentelle sur le dessus, qu'on peut faire à l'arrière de la cheville aussi. Trop joli. Bon, voilà, donc je parlais de la chaîne de Laine Poudrée parce que c'est un châle de Laine Poudrée qui est magnifique. Alors j'ai vu qu'elle avait les chaussettes aussi, les chaussettes saison. Peut-être qu'un jour je les ferai, mais là pour l'instant j'ai vraiment craqué sur son dernier patron. Voilà. Et puis comme Audrey, il y a aussi la sorte d'écharpe monarque avec un... C'est magnifique, un jeu de mailles, je sais pas comment c'est fait, mais c'est sublime, quoi. Bon, je pense que là, je vais plus avoir envie de me tricoter des châles pour le printemps et pour pouvoir l'été les mettre sur les épaules, plus qu'une écharpe, mais elle me plaît bien quand même aussi. Elle a pas beaucoup de patrons sur Ravelry, mais par contre, ils sont tous super beaux. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je crois que mon conjoint rentre. Et puis on se retrouve plus tard. Ce midi, je vais manger chez mon papa. Donc je sais pas si je vais... Enfin, je vais emmener les tricots, mais je sais pas si je vais tricoter là-bas. Je vais plutôt emmener mon pull, puisque si on discute, ce sera plus facile. Et puis on se retrouve ce soir ou demain. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui, on est lundi matin, il fait pas beau du tout, voilà, sur plusieurs chaînes j'ai vu qu'on parlait de printemps, de soleil et tout, mais j'ai mis un sous-pull et un pull, et en plus je sais qu'à l'atelier il fait pas très chaud.
Bon, et espérons que ça se lève dans l'après-midi pour emmener ce petit chien en balade. Je le dis pas fort parce que sinon elle va devenir folle. Aujourd'hui, quoi de prévu? J'ai forcément du travail à l'atelier, donc avant d'y aller, voilà, je voulais venir ici vous faire un petit coucou pour vous présenter aussi mon avancée, puisque hier j'ai tricoté un peu. Je vous ai laissé en disant que j'allais manger chez mon père. Bon, alors j'avais emmené mon pull, mais je ne l'ai pas avancé. Mais on est rentré dans l'après-midi, donc j'ai fait un petit peu de tricot par la suite. Donc là, je vais aller à l'atelier travailler, j'ai quelques retouches à faire et puis j'aimerais bien continuer à faire une ou deux étapes sur les sacs à projet que j'ai commencé à que j'ai coupé en fait, les tissus que j'ai coupés, commencer à les assembler. Du mal à connecter tous les neurones ce matin, donc voilà ce qu'il y a au programme. Et puis avant, je vais vous montrer ce que j'ai fait en tricot. Alors mon châle c'est bon, j'ai mis un marqueur de progression juste ici, donc j'ai fait quelques rangs hier. Il me semble qu'il me reste 3 répétitions à faire, 3 répétitions d'augmentation. Donc le point mousse touche bientôt à sa fin, en tout cas pour cette partie-là. Je crois qu'il y en a encore une partie après l'autre section de dentelle. Mais bon voilà, j'ai hâte de passer à l'autre couleur pour voir un peu la couleur bleu, je sais pas, bleu pétrole, bleu canard. De toute façon là avec la lumière un peu jaune, ça rend pas du tout pareil que en vrai. Mais voilà, j'ai bien avancé sur le châle. Par contre, sur la manche de mon pull, bon bah, voilà ce que j'ai fait. Alors, comment vous montrer ça? Je vais éviter de mélanger tout. Voilà, j'en étais là. Donc j'ai fait quelques centimètres de plus. Voilà. Mais à un moment donné, hier, j'arrivais plus à tricoter. Tara, arrête. On n'entend que toi. Voilà ce que vous entendez depuis tout à l'heure. Elle est en train de manger sa corne sur le canapé. N'est-ce pas? Elle est malheureuse, hein? Oh oui, elle est malheureuse. Voilà pour mon avancée sur ces 2 projets. Je pense que je vais tricoter que ces 2-là cette semaine pour bien avancer. Maintenant, j'avoue que j'ai eu les laines de chez Ars Natura et j'ai bien envie de castonner une paire de chaussettes, mais ce serait vraiment n'importe quoi. Donc je vais essayer de me retenir et d'au moins finir une des 3 autres paires de chaussettes où j'en ai fait une. Donc il y a celle avec les torsades, les intersections, il y a celle avec les poules et puis la 3e que j'ai fait dans les laines des laines de demain. Voilà, donc je me dis si j'arrive à finir une chaussette de ces 2-là, oh, quel pot de colle, et ben je me donne le droit de castonner une autre. Ça devient n'importe quoi. Ce chien qui se prenait pour un chihuahua, c'est fou ça. Si j'arrive à finir une de ces, enfin quand, c'est pas si j'arrive puisque je vais y arriver, mais quand j'aurai fini une de ces 3 paires que j'ai commencé, et ben là je castonnerai une chaussette à la vanille, hein, finalement, parce que j'ai vraiment envie que les laines ressortent bien. Une chaussette à la vanille dans les nouvelles laines là, que j'ai eues, que ma belle-mère m'a ramené de Nice. D'ailleurs, je vous avais pas mis le nom de la boutique, je crois que c'est Boutique Pénélope à Nice. J'essaierai d'y penser au montage ou de le mettre dans la barre de description. Voilà, apparemment, alors moi j'y suis pas allée, lève tes fesses d'ici.
J'y suis pas allée, mais ma belle-mère m'a dit que c'était une femme vraiment passionnée et qui donnait de bons conseils, puisqu'en fait ma belle-mère elle tricote pas. Donc quand je lui ai dit ça, elle m'a dit mais je dois demander quoi? Je dis bah vous demandez des laines à chaussettes, doit y avoir du nylon un peu dedans, mais si vous demandez ça normalement dans une petite boutique comme ça on devrait vous conseiller. Donc et de fait elle a tellement été bien conseillée qu'elle est revenue avec 3 écheveaux. Donc voilà, si vous habitez à côté de Nice ou à Nice, n'hésitez pas, ça coûte rien de partager des bonnes adresses. Écoutez, je vous laisse, ce chien a besoin d'affection mais il faut que j'aille travailler, donc ça va être un petit peu de repos avant de sortir. Et puis peut-être qu'on se retrouve tout à l'heure ou sinon on se retrouvera demain pour vous montrer l'avancée de mes projets. Je vous ai inséré quelques petits rushs de mon quotidien. Décidément ce chien fait du bruit, j'espère que ça s'entend pas trop à la caméra, sinon je couperai. Je vous ai tourné quelques rushs de hier, des petites choses, hein, mais voilà, je trouve ça sympa. Et puis, si, il faut que je vous dise autre chose aussi. C'est complètement décousu, hein. Oui, alors je voulais vous dire autre chose, enfin surtout remercier mon beau-frère et sa copine, puisque je leur ai parlé de ma chaîne et puis je lui ai demandé de me faire une sorte de jingle pour le pour le début de mes vidéos en fait, et peut-être une petite musique justement quand il y a ces images là qui passent, pour pas que ce soit le gros blanc quoi. Donc là il m'a envoyé un peu ce qu'il a commencé à faire et ce qu'ils ont commencé à faire. Donc je ne sais pas si ce sera prêt là pour ce vlog pour que je puisse vous le faire découvrir, mais en tout cas merci beaucoup. S'ils acceptent, je mettrai leur contact où on peut les trouver sur les réseaux sociaux en barre de description. Mais j'adore, en fait j'adore parce que c'est unique, parce qu'ils se donnent la peine de le faire, et puis bah, parce que voilà, ça rajoute un petit plus aussi à mes vidéos, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Mon beau-frère m'a fait mon logo de 2 lignes de fil, donc de mon entreprise que vous retrouvez avec le t-shirt, et je lui dis bah, merci beaucoup pour le jingle. Et je lui dis à l'occasion, si tu veux me faire un petit logo pour ma chaîne de Line Tricot, ce serait avec plaisir. Et en fait, quand je lui ai envoyé ça par message, aussitôt il m'a envoyé une photo de son ordinateur. Il était déjà en train de bosser sur le logo de Line Tricot, parce que finalement là ce que j'ai fait, bah voilà, ça n'a pas trop de valeur pour moi quoi, c'était un peu à la va-vite, puisque je vous ai dit, j'ai fait ma vidéo la toute première comme ça en me disant allez, je suis motivée, je le fais, c'est maintenant, et là voilà, ça a beaucoup plus de valeur, donc je vais changer mon logo de la chaîne sur Instagram principalement. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je suis trop contente. Et il a retravaillé un nouveau logo pour 2 lignes de fil, que j'adore aussi, sauf que je lui ai dit, en fait je l'adore, mais je peux pas le changer tout de suite parce que je viens de recommander sans étiquette avec l'ancien logo, donc bon, voilà, c'est pas grave, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous perturbera pas, que vous allez me reconnaître quand même, quand vous verrez ce nouveau logo là apparaître. Et puis, bah écoutez, là il faut que j'aille travailler. J'espère aussi que les bruits, que ce soit la chienne qui mange son truc là, ou les bruits de clim qu'on a chez nous. Alors j'essaye au montage de réduire le bruit, voilà, hein, c'est pas forcément évident, j'essaye de faire au mieux. Normalement sur ce que j'ai tourné hier, j'ai réussi à peu près
l'effacer en fait, ce bruit de clim qu'on entend. Donc j'espère que ça fonctionnera aussi pour aujourd'hui. Sinon, si c'est vraiment trop embêtant, et ben, j'essaierai de filmer uniquement dans les pièces où les clims ne tournent pas. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si, vu que c'est le premier vlog, si c'est dérangeant pour vous au niveau du son. Et ben, je vous souhaite une belle journée, même si vous me verrez que vendredi, c'est pas grave, l'intention est là. Je mets mes chaussures. Après, on va balade. Bon, j'ai essayé de filmer un peu pendant la balade, c'est compliqué, il fait froid. Mon nez prouve qu'il fait froid dehors. C'est fou quand on se dit qu'il y a 2 jours c'était grand soleil. Bon, c'est aussi ça, le temps changeant, c'est la période. Je suis trop contente parce que du coup vous êtes toutes en train de recevoir, pour celles qui ont passé la commande des sacs, vous êtes toutes en train de les recevoir. Alors je sais pas si c'est que vous rentrez ce midi, entre midi et 2 pour le travail, et que du coup, parce que moi j'ai eu les avis Colissimo comme quoi c'était livré ce matin. Et petit à petit je vois vos avis, donc merci beaucoup, que ce soit vos messages sur le site Etsy, pardon. Ou pour certaines, vous mettez des étoiles et des avis publics sur ma boutique Etsy. Donc franchement, c'est génial. Merci énormément. Je suis vraiment contente que ça vous plaise, de voir vos photos en plus et tout ça, et de savoir qu'ils vont vous accompagner pendant vos tricots. C'est super. Franchement, je suis trop contente. J'ai un chien qui rote. Et il faut que ça se passe pendant que je suis en train de me filmer. Bon, voilà. Ce matin, elle faisait du bruit parce qu'elle est en train de ronger son os là où ça corne, et maintenant elle rote en direct. C'est parfait. Je laisse, hein, je laisse. Donc voilà, c'était juste pour vous remercier. Là, je vais me faire un petit café et puis ensuite je retourne travailler. Ma cliente est passée ce matin. J'ai continué un peu les prochains sacs à projet. Si j'y pense, je vais essayer. Pour l'instant, ils sont retournés. Mais si j'y pense, je vais quand je les mets à l'endroit, je vous ferai un petit... une petite vidéo pour vous montrer un peu les tissus que j'ai choisis. Je pense que c'est la dernière fois que je vous prends pour aujourd'hui. Il est bientôt 18h30. Mon conjoint va pas tarder à rentrer. J'ai bien travaillé aujourd'hui et j'ai avancé les sacs. Alors j'en ai fait 20 et quelques, je crois. Ils sont pas finis. En fait, j'ai fait en partie l'extérieur. Je vous montre sur un. Voilà. Donc j'ai assemblé ça ensemble, et puis les fonds de sac sont cousus. Voilà. Donc il reste encore à faire les poignets. Il faut les couper parce que ça je les ai pas encore coupés. Donc les poignées souvent elles sont de cette couleur là, mis à part si j'ai plus de tissu, où là je fais soit de la couleur des coulisses. D'ailleurs je vous montre, excusez-moi je fais du bruit mais parce que je pose ça sur ma planche à repasser. En fait j'ai fait toutes les coulisses. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà, je spoil un peu comme ça, on voit un peu ce qui va arriver, et il y en aura vraiment pour tous les goûts. Donc ça c'est voilà vraiment les coulisses où je mets les cordons ensuite pour refermer les pochons. Donc les poignets ce sera soit dans ce tissu assorti ou alors dans le tissu principal du sac. Ça je vais le faire demain. J'espère avoir le temps.
De les couper, oui. Après, de faire les coutures, parce que ça prend du temps, les poignets, étant donné que je mets du molleton à l'intérieur et que je fais 3 coutures dessus. Une pour fermer et puis 2 plutôt décoratives. Donc ça prend du temps, mais j'aimerais bien au moins les avoir façonnés, entre guillemets. Et pour pouvoir ensuite, une fois que c'est fait, après je mets les poignées et les coulisses sur chaque sac. Et puis ça passe à la surjeteuse. Et ensuite il faut que je coupe du coup 30 intérieurs de sac. Et alors pour les intérieurs, en fait j'ai pas assez de tissu. Je sais pas comment j'ai calculé. Bonjour, alors on se retrouve, on est mardi matin, il est 9h15, quelque chose comme ça. Je vous prends avant de travailler. Je suis désolée pour hier soir, j'étais fatiguée. En fait, j'ai eu un mal de tête qui m'a pris dans l'après-midi et hier soir quand j'ai mis toutes les vidéos de la journée sur l'ordinateur et que j'ai vu ma tête sur les dernières vidéos d'hier soir finalement, je me suis dit ah oui, effectivement ça se voit que j'étais fatiguée et que j'en pouvais plus. Bon bref, donc désolée, en plus mon conjoint est arrivé, la chienne s'est mise à aboyer, donc j'ai coupé la vidéo en pensant que j'allais reprendre et puis finalement j'ai pas repris et donc je vous disais que j'avais bien avancé les sacs. Je vous en ai montré un, mais bon, en gros voilà un peu ce que j'ai coupé et préparé, donc il va y en avoir plusieurs. Je vous montre à l'envers, c'est pas chouette. Hop, pour vous donner une petite idée, je les montre rapidement, surtout comme ça. Ça donne pas grand chose. Voilà. Il va y en avoir des plus classiques et puis des plus bariolés. Hop. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. Bon, ils sont tous froissés et c'est normal, hein, parce que je viens de les retourner, donc il faut que je les repasse. Aujourd'hui, je vais essayer de couper toutes les anses pour pouvoir faire les anses et les molletonner. Et puis avancer sur ce que j'ai aussi à côté à faire. Hier, j'ai quand même tricoté un peu, c'est-à-dire que... Alors, j'ai fait que sur mon châle. J'en étais... Là, j'ai fait... En fait, j'ai terminé ma section de point mousse dans la couleur principale. Et histoire de dire, j'ai fait mes 2 premiers rangs en couleur contrastante. Et je me suis arrêtée. Et en plus, c'est ce que je disais sur le groupe de suivi du CAL sur Instagram. Je recommande pas du tout cette laine qui est une laine de chez Gusto Wool. Je pense que ça se dit comme ça. Parce que ce soit sur la couleur principale, je crois que c'est la couleur Nocta et l'autre c'est la couleur Corps. Voilà ce que ça me fait. Donc là, c'est arrivé hier soir, on voit bien là. En fait, ça fait des petits bouts de fil. C'est pas parce que j'ai changé de pelote ou quoi, hein, pas du tout. Et là, il y en a un autre. Plusieurs. Bon. On voit bien là. Voilà. Et donc ça fait quand même plusieurs fois que ça m'arrive. Les autres, je les retrouve pas. Ils sont peut-être sur l'envers. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive alors que, enfin voilà, je vais vous montrer. Hein. Enfin, vous savez, moi je bobine à la main, je le disais. Genre sur celle-là, j'ai pas utilisé énormément et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Bon, ça m'embête un peu. Mais maintenant que j'en suis là, voilà, puis il faut bien que je l'utilise cette laine aussi. Puis c'est dommage parce que le résultat est joli. Après, au porté, est-ce que ça se verra vraiment? Je pense pas. Mais bon, c'est dommage. Bon, voilà, je vais pas vous garder très longtemps ce matin. En plus, j'ai ma tête du matin, ma voix du matin. Je porte mon Wendy's Fern châle que j'avais fait en laine de Rowan Sock. Voilà,
pour ce matin en tout cas, c'est à peu près tout. Coucou, je vous reprends, toujours le même jour. C'est l'heure du goûter, et 16h30. Et je viens de finir, je les ai pas comptés, il faudrait que je les compte. De finir d'assembler tous les extérieurs des sacs. Voilà, donc tout à l'heure il y avait juste les bandeaux. Là voilà, j'ai ajouté à chaque fois les anses et les coulisses. Les intérieurs sont coupés et faut que j'assemble les intérieurs. Mais c'est pas pour tout de suite. Les intérieurs sont coupés et les tissus en nid d'abeille aussi sont coupés pour l'intérieur des pochettes. J'ai pas encore coupé les extérieurs. Mais voilà, je vais prendre mon temps pour les faire. Là, je vous les montre rapidement parce que ça fait partie aussi de ma journée et que nous sommes dans un vlog. Mais voilà, j'y vais tranquille. Dès que j'ai du temps à consacrer à ça, je me mets dessus. Comme ça avance quand même un peu. Bon, bref, ça c'était pour les sacs. Je vais faire une petite pause, aller prendre un goûter. J'ai pas tricoté de la journée encore. Je crois que c'est ça. Pendant ces vacances là, enfin les vacances de mon fils. La journée j'en profite pour avancer sur la couture et puis le soir je le consacre au tricot. Voilà, je vous avais montré un peu l'avancée de mon châle. Je pense que je vais me mettre à fond sur le châle et puis quand j'aurai besoin de plus de concentration ou si on regarde un film, quand je regarde des vidéos je peux décrocher un petit peu, donc le châle j'arrive à bien suivre parce que là je vais attaquer après la dentelle. Enfin, il y a encore des rayures, mais ça va aller vite. Et après, il y a de la dentelle. Quand je regarde des podcasts ou ce genre de choses, j'arrive à tricoter ça. Mais par contre, si je regarde un film où il faut que je sois un petit peu plus attentive, dans ce cas-là, je continuerai la manche de mon pull. Je vous dirai ça, je pense, demain. Là, je ne vais pas vous reprendre ce soir. Du coup, vous voyez un peu l'envers du décor de l'atelier. Et bah écoutez, on se retrouve du coup demain matin. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est jeudi, pas du tout, on est mercredi. Je me dis que la semaine passe vite, mais en même temps si je mange des jours comme ça. On est mercredi midi, je viens de finir de manger. Ce matin, je suis allée acheter du tissu pour l'intérieur des pochons et il me fallait du fil dans des couleurs spéciales pour faire des ourlets parce que sinon la couleur du fil ressort. Donc j'essaye de m'appliquer et d'acheter du fil qui correspond au tissu. Bon bref, le fait est que j'ai fait 2 magasins. Je suis partie pas de bonne heure, j'avoue, mais voilà, je suis rentrée tard, 12h30. Donc là, je vais pouvoir travailler, donc faire ces fameux ourlets là, et peut-être continuer les sacs. Ce serait bien que j'arrive à assembler tous les intérieurs. Et les intérieurs déjà coupés, j'en ai une dizaine. Du coup, il va y avoir des intérieurs plutôt beige et beige naturel et des intérieurs qui vont être blancs, puisque là, le tissu que j'ai trouvé pour l'intérieur, ils n'avaient pas le même. Et donc, c'est du tissu blanc. C'est pas grave en soi, hein, mais juste... ce sera pas pareil. Ça se verra certainement sur les photos que je ferai. Après, c'est la même qualité de tissu. C'est juste la couleur qui change. Ils n'avaient pas l'autre. Voilà. Donc, j'en ai coupé 10 hier. Ce serait bien que je les assemble aujourd'hui. Et à la rigueur que je coupe les 20 autres dans le tissu que je viens d'acheter. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, ce serait chouette. Encore une fois, le téléphone a failli tomber. Ça se voit que j'ai pas l'habitude. Et
Pardon, et je vous reprends, enfin j'essaye de vous reprendre ce soir ou en fin d'après-midi pour vous dire un peu où j'en suis et pour vous montrer aussi ce que j'ai tricoté hier. Alors hier soir parce que j'ai pas pu tricoter dans la journée, enfin j'ai pas eu le temps. Mais pour vous dire, au cas où si je reviens pas ce soir, j'ai tricoté juste les rangs de rayures. Voilà, je suis juste avant d'attaquer la dentelle. J'ai coupé le fil de ma couleur principale pour pouvoir attaquer la dentelle dans l'autre couleur. Voilà où j'en suis, c'est ce que j'ai fait hier. Je suis fatiguée, je pense que c'est la pression qui retombe là, d'avoir le calme à la maison, de pas avoir vraiment d'horaire où il faut manger, aller à l'école ou faire les allers-retours et tout ça. Et je pense que voilà, au bout de quelques jours, bah ça retombe, ça fait du bien, hein, mais ça fait que je suis fatiguée et du coup je tricote moins vite et moins longtemps parce que j'ai juste une hâte, c'est de me coucher. Bref, et ben écoutez, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Et puis il faut que je fasse autre chose aussi. J'aimerais bien, avec le nouveau jingle là de la chaîne, j'aimerais bien me filmer, faire des petits plans pour vous mettre ça en image au tout début de mes vidéos. Bon, je veux faire beaucoup de choses, je sais pas si ce sera possible, au pire je le ferai demain, il faut que je le fasse voilà, avant que la vidéo sorte pour pouvoir l'inclure. Donc bon, là je vous parle de ça, mais vous l'aurez certainement vu au tout début de la vidéo, voilà, et vous allez dire, mais de quoi elle parle? Et bah de ça, de ce que vous avez vu, et si vous l'avez loupé, revenez dans les premières secondes. Voilà, et bah écoutez, je vous dis certainement à tout à l'heure. On est le soir, enfin le soir non pas vraiment, faut pas s'emballer non plus, il est 17h30, je vous reprends, je suis à l'atelier, j'ai coupé tous les... Ok, je mens, là je mens actuellement. J'ai embauché mon père pour couper tous les rectangles et tous les ronds pour faire les intérieurs des sacs. Dans le tissu que j'ai acheté ce matin, qui est ce tissu-là. Oh. Voilà, du coup, je vous disais, il est blanc comparé à... petit fil. Comparé à l'autre, qui était naturel, enfin couleur beige, quoi. Bon, voilà, du coup, il m'a coupé de quoi en faire 30 comme ça, et puis les rectangles. Et il m'a dit, si t'as besoin, tu me demandes. Bah écoute, ça tombe bien, j'ai besoin. Donc pendant qu'il faisait ça, moi j'assemblais ceux qui étaient déjà coupés. Et puis j'ai commencé à les assembler, voilà, comme je vous montrais là. Et puis ensuite, dans chaque, j'ai mis le cordon qui va avec le biais assorti. Et là, j'ai cousu 3 biais. Sur l'intérieur des sacs. Voilà, j'ai fait celui-ci. Là, on peut dire qu'ils sont finis puisqu'il reste juste à glisser les cordons et verrouiller les cordons sur les sacs. J'ai fait celui-ci. Et celui-là va vous rappeler quelque chose que moi je me l'étais fait pour moi avec, ici j'avais pris un velours orange je crois, et moi à l'intérieur j'avais mis un biais avec des pêches et là j'ai mis un biais avec des oranges. Voilà, je vous ai dit, hein, aucun sera identique. Donc là j'en ai fait 3, il est 17h30, j'ai l'intention d'en refaire peut-être 3. Et d'arrêter. Voilà. Faut pas non plus que... Faut pas non plus que je m'en dégoûte en fait. Mais j'aime tellement les voir. Ils sont là en fait, les disques que j'avais prévu de finir complètement aujourd'hui. Ou alors je me motive et je fais les 10. Mais bon, ça prend du temps quand même. Et j'avoue que j'ai froid. J'ai super froid.
Donc pour ce soir, je pense que voilà, je vais en refaire, je me fixe 3 à faire et à finir. Et puis après, le reste, on verra plus tard. Déjà, tout est coupé, enfin tous les tissus sont coupés pour faire même les pochettes. Et puis, j'ai tous les biais, j'ai tous les cordons. Bon, ça avance bien. Et en fait, voilà, le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai très envie de prendre une douche et de me poser et de tricoter. Il fait vraiment pas beau, il a plu toute la journée. Et donc, en fait, j'ai qu'une envie, c'est de me poser là et de tricoter mon châle. J'ai envie de reprendre la dentelle de mon châle. Voilà. Et ben écoutez, je pense que pour ce soir, pour aujourd'hui, c'est bon. J'ai pas... c'est ça aussi qu'il faudrait peut-être que je fasse les petites séquences comme je vous disais là pour le début de la vidéo. En fait, je me rends compte que dans le vlog, je dis tout le temps chose que je fais pas trop dans le podcast et dans le vlog, voilà. Bon, parce que c'est certainement moins naturel aussi pour moi. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous dis à demain. Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui, on est le jeudi. Je pense que c'est la dernière fois que je vous prendrai en vidéo dans ce vlog et que le vlog va s'arrêter ici. J'ai commencé à le monter, je crois qu'on est déjà à 1 heure, voilà, sans aujourd'hui quoi, sans cette journée. Donc voilà, là je vais vous montrer mes avancées de la semaine. Ce que je retiens de ce vlog, c'est que, alors c'était agréable pour moi, mais là que je le regarde pour faire le montage, je trouve que c'est moins pertinent. Après, c'est vrai que quand je viens une fois dans la semaine, bah, je vous présente l'avancée et l'avancée totale en fait de mes projets sur la semaine, alors que là, le fait de faire au jour le jour, j'ai le sentiment de pas vraiment avoir avancé. Bon voilà, vous me direz vous ce que vous en avez pensé. L'avantage c'est que je vous ai partagé autre chose aussi que juste moi devant la caméra tel jour et puis ça s'arrête là. Voilà, c'était le premier, il fallait bien essayer. Je dis pas que j'en referai pas, je vais attendre vos retours de savoir si ça vous a plu ou pas. Alors, on va faire le point sur l'avancée des projets justement cette semaine. Il y a eu le pull Sugar Bush. Voilà, donc quand je vous l'ai essayé et que je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais déjà là en fait. Voilà, j'ai pas avancé de beaucoup. Je pense qu'il me reste encore la moitié à faire facilement avec les côtes. Et l'autre côté a pas avancé. Alors, je m'étais dit celui-ci, je vais l'emmener parce que j'ai 2 heures, un petit peu plus de 2h30 de route pour aller chercher mon fils chez ses grands-parents. Et c'est pas moi qui conduis. Donc je m'étais dit je vais l'avancer sur la route, c'est du Jersey. Alors c'est possible, hein, je vais l'emmener certainement. Mais vous allez voir après que c'est pas le seul en cours que je pourrais tricoter dans la voiture, quelque chose sans cerveau quoi. Zéro cerveau, je sais plus comment on dit. C'est tôt le matin là. Je vous ai pas dit mais il doit être genre 8h ou 8h15, grand max. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, je vous avais laissé hier en vous disant, en plus je vous l'ai pas montré, que j'avais fait les, c'est tout emmêlé, que j'avais fait les rayures sur mon châle saison. Et je vous l'ai pas montré hier
hier, alors j'avais fait effectivement les rayures et puis donc quand je me suis arrêtée, j'avais fait en fait la première rayure en contrastant. Donc hier, avant-hier soir, pardon, j'avais fini les rayures et hier soir, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait 5 rangs de dentelle. Voilà ce que ça donne, 5 rangs de dentelle. Alors, j'ai mis tous les marqueurs. Je vous avais dit, moi, les marqueurs, je les avais fait moi-même. C'est ultra basique. Bon, ça me convient bien comme ça. Par contre, ils sont lourds parce que j'en ai 17 au total. Et du coup, c'est lourd. Ce qui fait que dès que je prends mon châle d'un côté pour le tricoter, tout glisse sur le câble. Alors, pour les remonter au niveau, à la jonction, là, entre le câble et l'aiguille, c'est un peu compliqué. Donc, bon. Après, je sais pas, j'avais eu ces anneaux marqueurs là, tout simple, dans mon kit à aiguille Xiaogu. C'est sûr, ils sont moins lourds, mais j'en ai pas beaucoup des tout petits. Et après, j'ai peur que ce soit trop large. Bon. Pour l'instant, ça le fait comme ça. Je verrai par la suite si vraiment ça devient trop compliqué. Après, sinon, vu que c'est de la dentelle, de toute façon, je le tricote quand je suis sur mon bureau. Donc, j'essaie au maximum qu'il soit posé sur mon bureau pour que ça pèse pas trop lourd. Bon, voilà l'avancée de mon châle. La dentelle, je me souvenais pas, mais en fait, ça va être super long. D'ailleurs, Laine Poudrée, c'est horrible parce que je me rappelle toujours pas de son prénom, quoi. Alors que j'ai regardé sa dernière vidéo. Elle nous met bravo, tu as bien travaillé, quelque chose comme ça. Mais effectivement, à mon avis, ça va demander du temps. Donc, c'est pas grave, je suis pas ultra pressée non plus. Je suis contente de l'avoir avancée cette semaine. Et alors, je vous avais dit avant-hier, j'ai tellement envie de castonner une paire de chaussettes dans les laines de Ars Natura que ma belle-mère m'a ramené de Nice, je vous rappelle. Je vous ai dit non, clairement, ce serait du grand n'importe quoi, ce serait pas sérieux. Oui, bah, pas sérieux, pas sérieux. J'y vais demain chez ma belle-mère et j'avais quand même envie de lui montrer ce que ça donnait tricoter, quoi. Ce sera une paire de chaussettes pour elle, toute simple, à la vanille. Je l'ai commencé hier soir, quand je commençais à en avoir un peu ras-le-bol de la concentration que me demandait le châle. Et donc voilà ce que j'ai tricoté hier soir. Donc des chaussettes à la vanille, j'ai monté 64 mailles, j'ai fait des côtes, je sais pas comment on dit, une envers, une en droit torse, une envers, une en droit torse. Et voilà ce que ça donne. Et ensuite du jersey tout simple sur la partie de la tige. Et puis j'ai serré le talon en rang raccourci cette fois-ci. Hop. Mais le travail de teinture est magnifique. Et alors là, on voit pas bien. Mais il y a des petits speckles, je crois qu'on appelle ça comme ça, un peu rose et jaune qui ressortent par moment. C'est vraiment trop beau et la laine est vraiment très très douce. Donc voilà, j'ai été faible, j'ai castonné ça hier et puis je l'ai avancé. Et alors, faut que je vous montre le système D. Alors oui, donc ça, il y aura la tige comme ça et le pied. Je vais faire en contrastant. Au niveau des talons et de la tige dans ce bleu là. J'ai l'impression de ne pas parler français. Bon, vous me comprendrez. J'avais gardé l'étiquette pour vous dire. Donc c'est de la Moeli Flex 400 mètres 100 grammes pour la Ars Natura. Coloris Laponie. Et bien il est magnifique. Et pour celui-ci c'est de la Edelweiss Alpaca de crème queue, coloris 38. Voilà, et donc je vous disais, il faut que je vous montre le système D. Alors ça, c'est une trousse que j'avais faite à partir d'un tuto que j'avais trouvé sur Pinterest et j'avais rajouté la anse. Voilà, dans les tissus qui me restaient en patchwork rouge. Et alors, comme je bobine à la main, ça me fait des boules en fait. Ça me fait pas des cakes qui se tiennent. J'en ai marre que ça se déroule tout le temps. Donc je mets ça dans un bol à soupe.
Voilà, et comme ça au moins elle s'en va pas quand elle roule. Je me dis hier, à tout moment ça passe dedans. C'est lourd, mais ça passe dedans. Ce qui fait que je ne risque rien. Et voilà ce que je vais emmener certainement demain dans la voiture. Parce que ça, posé sur le... Souvent j'ouvre le... Comment on appelle ça, la boîte à gants. Boîte à gants. Quand on y réfléchit, des fois on se dit non mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Bon, bref, j'ouvre la boîte à gants, je le pose dessus, là c'est parfait avec mon bol et hop, ça sort tout seul. Voilà. Parfois on dit oui, ça s'abîme au niveau de la... ça se prend dans la fermeture éclair. Celle-ci elle est tellement... le zip est tellement fin que la laine elle va pas se prendre dedans, c'est sûr. Donc je vais laisser ça dedans et puis je vais dérouler ça tranquillement sans que ça se barre partout. Donc voilà, donc la semaine prochaine vous allez certainement voir l'avancée d'une chaussette. J'ai perdu un petit bloqueur. Cette fois-ci, j'ai pris les bloqueurs tulipes. Là, j'avais acheté ça. Bon, voilà, je les ai retrouvés. Donc celle-ci avancera certainement demain dans la voiture. Parce que ce soir, je risque pas. C'est aussi pour ça que je vais certainement pas vous reprendre demain. Ce soir, j'ai du monde à la maison. Ce qui fait que les tricots vont pas forcément avancer. Parce que j'ai envie de profiter de la personne qui vient. Et puis, demain matin, j'ai les affaires à préparer pour ce week-end. Et après, on s'en va dès que mon conjoint rentre du travail entre midi et 2. On prend la route directement. Donc, en fait, j'aurai pas le temps de faire le montage, de la laisser charger en plus sur YouTube. Parce que chez moi, ça demande du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, tout de suite maintenant, je coupe la vidéo, je charge tout sur mon ordinateur, je finis le montage et puis je la charge sur YouTube et je vais essayer de vous la programmer pour demain, en espérant que ça fonctionne vraiment, parce que j'ai jamais fait ça. Voilà. En tout cas, j'espère que cette semaine passée avec moi vous aura plu. Moi, c'était agréable de partager ça avec vous. C'est un nouveau format qui me plaît bien, hein. Après c'est vrai qu'au visionnage, mais bon, de toute façon c'est toujours difficile de se voir, de s'entendre parler pendant 1 heure, voilà, même si on essaie, enfin j'essaie de pas tout écouter, mais bon quand même j'essaie de couper parfois, voilà, c'était pas ultra naturel, ou alors comme j'adore parler, bah, je parle et puis au montage je me dis mais là il faut que je coupe, donc quand je coupe, bah, je suis en train de rentamer une nouvelle phrase et tout ça. Donc bon, j'espère que ça vous perturbera pas trop. Encore une fois, c'était le premier. Si j'en fais d'autres, bah, ce sera de mieux en mieux. En tout cas, j'essaierai de m'appliquer. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite un bon week-end. En espérant que vous ayez cette vidéo vendredi comme c'est prévu. Et on se retrouve la semaine prochaine.